Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur les biais cognitifs. Alors du coup, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo de présentation du sujet avant d'entrer dans le vif du sujet à proprement parler. Parce qu'en fait, les biais cognitifs, donc qu'est-ce que c'est? C'est des raccourcis qu'on prend, que notre cerveau prend automatiquement dans la prise de décision ou dans le positionnement, dans un choix ou ce genre de choses. Et donc, bon, il en existe plein, hein. Si vous tapez les biais cognitifs sur Google, vous allez en avoir, je sais pas, une liste incroyable. Et donc, moi, j'en ai choisi quelques-uns. J'ai choisi ceux que je pense être les plus impactants, on va dire, et peut-être les plus automatiques aussi, et dont on se rend pas forcément compte, en fait. Donc, en gros, les plus dangereux, puisque ce sont ceux où il nous affecte, on en est victime. Alors on est victime de nous-mêmes, hein. C'est notre cerveau en fait qui fonctionne comme ça. C'est notre cerveau qui a pris des raccourcis. Et donc pourquoi est-ce que je les présente? Ben, pour qu'on puisse essayer de s'en prévenir un peu, pour qu'on puisse se poser la question, est-ce que je raisonne vraiment ou est-ce que je suis en plein système automatique et est-ce que ce système automatique il est bénéfique pour moi ou pas? Parce que donc, euh, avant de parler de chaque biais indépendamment, on va quand même parler de l'existence et de la raison d'exister de ces biais. C'est un peu comme les croyances, c'est-à-dire que c'est des choses qui ont eu une raison valable d'être présents à un moment. Alors, pour les croyances, c'est la sécurité, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine. Pour les biais cognitifs, en fait, c'est une histoire de gain d'énergie. C'est-à-dire que euh, plutôt que d'analyser la situation complète dans son ensemble, le cerveau, il va avoir envie de prendre des raccourcis. Il va se dire, ben voilà, en gros, la situation, elle me fait penser à ça. Et je sais que dans ce cas-là, c'est facile et ça fonctionne de faire comme ça. Donc on verra les différents biais. Mais voilà, c'est ça en fait la raison d'être, c'est que notre cerveau, et puis à l'occasion, je pense que j'en ferai une quand même sur le cerveau. Je ferai quand même une vidéo sur le cerveau, peut-être même plusieurs finalement, parce que c'est pas en 5-6 minutes qu'on a fait le tour du cerveau, mais juste pour les fonctionnements de base. Et donc un des fonctionnements de base de notre cerveau, c'est de nous maintenir en vie. C'est sa raison d'être en fait, parce que si le corps meurt, lui il meurt aussi, hein. Donc une des fonctions, c'est de nous maintenir en vie. Et un des automatismes qui a été mis en place, c'est la reproduction. C'est-à-dire que, pas la reproduction, pas le fait d'avoir une génération suivante, hein. Non, c'est le fait de reproduire ce qui a déjà fonctionné. Et c'est ça en fait qui crée à force les biais cognitifs. C'est que, puisque ça a marché une fois, eh ben, on va refaire pareil. Et alors du coup, on se retrouve à un, l'instinct de survie qui est en place, puisque finalement, vu que je suis encore vivant, ce que j'ai pu faire jusque-là, c'est que ça a marché. Et deux, gain d'énergie. J'ai plus besoin d'analyser l'intégralité de la situation, puisque de ce que j'en vois, je sais que ça ressemble à ça, et voilà, boum, je passe tout de suite à la conclusion. Alors ça a des aspects, donc, comme dit, très, très intéressants, puisque ça nous fait survivre et ça nous économise de l'énergie. Par contre, euh, le problème, c'est que chaque situation, elle peut être quand même un peu différente. Et il y a des fois où ces raccourcis, ils sont mauvais pour nous, ils vont nous brider, voire même ils vont nous orienter dans la mauvaise direction. Et puis surtout, ils nous rendent des cibles faciles pour toutes les personnes qui savent utiliser ce genre de choses et qui du coup vont nous manipuler trop facilement. Donc c'est surtout pour ça. Alors moi je suis pas un voleur, hein, donc quand j'ai des infos comme ça que je transmets, j'aime bien dire d'où ça vient. Et là en l'occurrence c'est quelqu'un à qui j'ai vraiment envie de rendre hommage. C'est si vous voulez vraiment en savoir un peu plus sur tout ça, il y a un super livre de Fabien Olicard qui s'appelle L'anti-guide de la manipulation. Il est disponible en audiobook et bien sûr il est disponible en papier. Donc je vous invite vraiment à le lire si ce domaine-là vous intéresse. Et puis peut-être qu'en parlant de Fabien Olicard dans une vidéo, ça va faire booster mes, mes vidéos, parce que c'est comme ça qu'ils font les gens sur YouTube, hein. Soit ils attaquent quelqu'un, comme ça fait parler d'eux parce qu'ils se sont opposés à quelqu'un, soit ils s'associent à quelqu'un, et ça fait parler d'eux parce qu'ils se sont associés à ce quelqu'un. Et quitte à choisir, bah, si j'étais associé à Fabien Olicard, ce serait pas une catastrophe pour moi.
Voilà pour cette présentation des biais cognitifs, et puis ben, on se retrouve sur les autres vidéos pour voir chacun de ces biais en détail. Bye bye.